réalité du marché du travail. Et quand on définit une politique publique, il faut la définir par rapport à la réalité du marché. Et c'est pourquoi je salue tous les efforts qui sont faits au plan budgétaire pour augmenter les ressources dédiées à ce segment important pour l'avenir de notre jeunesse. Mais de mon point de vue, il y a un biais dans la démarche. Les collectivités territoriales ne suivent pas le même rythme que le gouvernement dans la prise en charge de cette question. Parce qu'un des grands problèmes que nous avons dans notre pays, d'abord, c'est l'accès à l'information sur tous les outils mis en place par le gouvernement. Or, vous êtes à un niveau central, vous n'avez pas de structure déconcentrée et les meilleures structures qui devaient prendre en charge cette question à travers la mise en place de centres d'orientation pour leur population, ce sont les collectivités territoriales. Il leur appartient de mettre en place des structures pour accueillir des jeunes, les orienter sur les opportunités d'emploi, sur les opportunités de formation professionnelle. Et il appartient à ces mêmes collectivités territoriales, à l'unisson avec l'État dans les grands projets, de travailler à l'avènement de chartes d'insertion professionnelle pour tous les grands travaux qui traversent leur collectivité territoriale. Aujourd'hui, si vous allez dans les grands pays, les communes, moi j'ai travaillé sur la charte d'insertion professionnelle d'une ville comme Limoges. Aujourd'hui, il est impensable qu'à Limoges, qu'il y ait des grands travaux sur le métro, sur autre chose, sans que la charte d'insertion professionnelle exige de l'entreprise adjudicataire du marché le recrutement non pas d'ouvriers, mais de jeunes formés parce qu'ils ont été dans le circuit de formation professionnelle. Je pense que notre pays doit réfléchir à ces modèles qui prospèrent à travers le monde pour faciliter l'insertion. Monsieur le ministre, il nous faut anticiper. Le pétrole, le gaz, on en parle, mais le pétrole offshore, je vois votre directeur de cabinet, il est de Djokoul, là-bas à Rufisque. Localité de pêcheurs, tout comme Théolène, tout comme Yen, etc. On va aller vers Rufisque offshore. La mer n'a plus de poissons. Mais est-ce qu'on ne doit pas anticiper en octroyant à ces jeunes anciens pêcheurs qui ont l'habitude de la mer, qui connaissent la mer, qui doivent aller dans l'offshore, mais anticiper pour leur offrir des formations sur des métiers de la mer, en lien avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de le faire. La chaudronnerie telle qu'on l'a fait sur terre n'est pas la même chaudronnerie qu'on doit faire en eau profonde, parce que les exigences sont différentes. Je pense que nous devons anticiper sur notre curricula de formation en lien avec... Parce que l'INP, c'est la formation des cadres de très haut niveau. Mais quand on est en exploitation offshore, on a besoin de personnel qualifié sur beaucoup d'autres métiers. Je pense qu'il nous faut anticiper. Enfin, terminer par remercier à travers vous, bien entendu, le directeur de l'ONFP. Nous avons organisé avec lui à Rufisque les Naïtan de la formation. Aujourd'hui, près de 300 jeunes ont été formés à partir des Naïtan et il reste maintenant la remise des diplômes. Enfin, monsieur le ministre, je vous avais parlé l'année dernière du Centre national d'entraînement de handball que j'ai ouvert à Thiès. Le président de la République avait promis au mouvement sportif l'octroi de bourses pour le sport, pour les sports-études. Nous, on l'a fait, ça fait 3 ans. Mais on a encore des difficultés, ne serait-ce que pour que les filles que nous avons amenées dans ce centre, que nous logeons, pour qui nous prenons des répétiteurs, mais celles qui ne sont pas dans le segment enseignement général, on a encore du mal à les orienter dans les CRETEF. Parce que très souvent, on nous prend une fille, après pour les autres, on dit on n'a plus de place. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment que sur cette question-là, vous nous accompagnez, parce que très bientôt, on va ouvrir le même centre pour le garçon. Et chez les garçons, nous avons une orientation plus forte avec Aix-en-Provence sur la formation professionnelle et l'enseignement technique. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait un partenariat entre vos services et la fédération pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions à ces problèmes. Pour le reste, vous êtes un homme du sérail. Partout à travers l'Afrique, vous avez vendu votre connaissance, vous avez partagé vos connaissances en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, surtout en matière de financement de la formation professionnelle. Je vous ai rencontré à Lomé, formant des collègues africains, et vous êtes dans votre secteur. Bon vent à vous. Et je vous remercie, cher Président. Merci beaucoup.